pour avoir la convivialité, il faut regarder les lieux, donc déjà faire des jolis lieux qui soient bien décorés, confortables, acoustiquement agréables, qui donnent envie. Maintenant, on parle de place du village ou de vraiment les cafés du village. On recrée en fait un lien social qu'on avait à l'extérieur. Ne jamais laisser un collaborateur repartir sans avoir servi son besoin, avec le sourire et la création d'une émotion positive. Moi, je pense que ça ne peut pas fonctionner si c'est pas ensemble. Donc, pour avoir la convivialité, il faut regarder les lieux, donc déjà faire des jolis lieux qui soient bien décorés, confortables, acoustiquement agréables, qui donnent envie. L'ultra-personnalisation des services, c'est-à-dire offrir à chacun ce qu'il vient chercher et pas offrir le même service à tout le monde, c'est-à-dire tenir compte des singularités de chacun et des besoins de chacun. Ensuite, il faut qu'il y ait un volet de service. Donc, on a parlé par exemple du café pendant la conférence. Ça peut être un café de qualité ou un thé, parce qu'on a beaucoup parlé café, mais il y a aussi le thé. En quoi le café est devenu un levier stratégique de convivialité? Le café s'inscrit vraiment dans le parcours, un rituel dans nos vies personnelles, mais aussi au sein de l'entreprise. C'est stratégique parce que ça permet de communiquer toutes les valeurs d'une entreprise. Ça développe la marque employeur, parce qu'un café de bonne qualité envoie aussi un message très positif aux collaborateurs, justement aussi pour faire revenir les collaborateurs au bureau. C'est un signe d'engagement, parce que justement, grâce à cette pause café, on va pouvoir connecter les gens de manière interservice, augmenter la convivialité aussi de manière intergénérationnelle, et c'est engager le collaborateur autour d'un projet commun qui est l'entreprise. Et ce sentiment d'appartenance, il est vraiment très très fort. On a aussi une exigence au niveau des collaborateurs d'améliorer la qualité, ce que les employeurs font de plus en plus en choisissant des produits traçables, sourcés, en tout cas pour ma partie au niveau de la pause café. Et cela nourrit aussi la RSE d'une entreprise. Donc c'est véritablement stratégique. Indéniablement, l'offre F&B, Food and Beverage, que ce soit du café ou du thé, de l'accueil du matin en passant par la restauration et une offre after work. On sait que la table est un point essentiel en France. C'est extrêmement important de mettre de la qualité dans cette offre. Et puis le dernier volet qui est hyper important, c'est l'animation. C'est-à-dire que si on a des beaux endroits, une belle offre, mais qu'on n'a pas un facteur humain d'animation, ben, on n'a pas complètement atteint notre objectif. Pour obtenir la convivialité, c'est la combinaison des trois. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années dans la co-construction avec les entreprises de ces lieux de convivialité autour du café? Alors, on est revenu vraiment sur des hubs. Donc maintenant, on parle de place de village ou de vraiment les cafés du village. On recrée en fait un lien social qu'on avait à l'extérieur du domicile ou de l'entreprise. On le recrée à l'intérieur justement pour pouvoir se poser, échanger, avoir encore une fois ce rituel de prendre un bon café, de communiquer avec les gens d'un autre service. Il n'y a pas de hiérarchie, on partage un bon moment. Et voilà, et ces hubs, ces cowork cafés, parce qu'on est quand même dans un lieu de travail, on est véritablement sur un croisement de personnes pour créer des idées au-delà même de notre mission. On va se faire un petit café? D'accord, avec plaisir. L'humain, la qualité des relations humaines, la chaleur ajoutée qu'on peut mettre dans chaque interaction, et le fait de ne jamais laisser un collaborateur repartir sans avoir servi son besoin, avec le sourire et la création d'une émotion positive. Et si on devait ajouter un petit truc en plus, ce serait quoi? Moi, L'optimisme. je pense qu'il faut que ça ait du sens. Je pense qu'il faut que ça s'inscrive dans la stratégie de l'entreprise. C'est dans ce sens-là où il faut organiser, faire de la convivialité parce que ça nous apporte quelque chose et ça contribue à la stratégie de l'entreprise. Et si au cœur de la stratégie de l'entreprise, il y a l'expérience collaborateur, alors là, ça prend tout son sens. Donc moi, je mettrais ce petit truc en plus, je le mettrais en lien avec la stratégie de l'entreprise.